Après le bac, pourquoi avoir choisi la filière du droit? Je m'appelle Leïla Kermi, je suis étudiante au sein du Master 2 Droit et sciences du travail européen et référente du pôle intervenant. J'ai choisi le droit après mon bac ES pour diverses raisons. Je dirais principalement pour le fait que je déteste l'injustice et que je trouvais ça très important de s'instruire sur les normes juridiques de notre pays et parce que tout simplement j'aime tout ce qui touche aux relations humaines. Voilà. J'ai choisi la filière du droit parce que j'avais toujours été intriguée sur la manière dont les lois avaient été créées et où elles continuent à être créées et sur la manière dont elles étaient appliquées au sein de notre société et nos entreprises. Quel est votre parcours post-bac? Mon parcours, j'ai effectué ma licence de droit privé à Aix-en-Provence, puis mon master 1 droit social à Toulouse. Après le bac, j'ai décidé d'intégrer un DUT carrière juridique, donc pendant 2 ans. Puis je me suis rendu compte que les ressources humaines m'attiraient énormément, donc du coup j'ai décidé de partir en licence professionnelle ressources humaines. Puis la suite logique avait été de faire un master ressources humaines, toujours en alternance. Par la suite, j'ai exercé pendant 1 an le poste de référente RH, mais je me suis rendu compte qu'il me manquait des automatismes, si je puis dire comme ça, en droit. C'est pour ça que j'ai décidé de reprendre mes études et d'intégrer le master sciences et droit du travail européen. Avez-vous fait un Erasmus? Je n'ai pas fait d'Erasmus. Je n'ai pas eu la chance d'effectuer d'Erasmus durant mes études, mais ça a toujours été une de mes envies de partir à l'étranger, donc pourquoi pas le faire après mes études. Que pensez-vous des langues à l'université? Concernant l'apprentissage des langues, je considère qu'à l'université, c'est très basé sur le volontariat parce qu'on n'a pas beaucoup de cours obligatoires. Par contre, on a énormément de ressources mises à nos dispositions si on a envie d'apprendre. Les langues à l'université, comme en réalité dans la société, me semblent hyper importantes parce qu'on est aujourd'hui dans une phase de mondialisation, enfin ça fait longtemps qu'elle a commencé cette phase, mais j'estime qu'aujourd'hui parler plusieurs langues, notamment l'anglais, c'est aussi s'ouvrir des portes dans le milieu professionnel. Et donc du coup, comme l'université est là pour nous apprendre à travailler, pour nous apprendre à être actifs dans notre vie professionnelle, eh bien les langues à l'université c'est tout aussi important que le droit quand on fait du droit, que les mathématiques quand on fait des maths, un master de maths. Donc du coup les langues pour moi c'est primordial parce que ça va nous permettre d'avoir plus tard des opportunités qu'on n'aurait pas forcément eues si on ne connaissait pas ces langues. Selon vous, quels sont les atouts recherchés pour entrer en Master 1? Les atouts pour entrer en M1, selon moi, c'est pas forcément d'avoir eu durant tout son cursus des notes très très hautes, mais d'avoir vraiment une lettre de motivation euh, qui coïncide avec la formation. Voilà, montrer qu'on a un projet précis, qu'on est très très motivé, etc. Parce qu'on ne peut pas se baser que sur des notes ou sur des stages. Enfin, les stages, c'est beaucoup dû au réseau, donc je trouve pas ça juste de choisir des candidats uniquement sur les stages ou les notes. En M1, je pense qu'on a dépassé le stade de l'étudiant lambda, on va dire. On a vraiment choisi de se diriger vers ce master-là, donc du coup c'est qu'on est conscient de nos compétences, c'est qu'on est conscient de ce qu'on veut faire plus tard, et que donc du coup on va vraiment être proactif. Pourquoi avoir choisi ce master et pas un autre? Pour le Master 2 Droit et sciences du travail européen, donc c'était mon premier choix parce que c'est l'un des rares masters à offrir cette chance en fait de pouvoir à la fois continuer sa spécialisation en droit social, mais aussi découvrir d'autres disciplines, donc les ressources humaines et l'économie, mais aussi de s'ouvrir à l'international. J'ai choisi le master sciences et droit du travail européen parce que je voulais vraiment avoir la portée européenne que ce master proposait. Et puis tout simplement aussi parce que quand j'ai regardé le programme, j'ai trouvé qu'il était assez complet dans le sens où on avait du droit, on avait du management, on avait de l'économie. Donc du coup, le master sciences et droit du travail européen, c'est celui qui me semblait vraiment le plus correspondre à la diversité que je veux avoir dans mes compétences, à la polyvalence qu'on recherche beaucoup dans les entreprises. Donc par rapport à mon projet professionnel, qui est de devenir juriste en droit social dans une entreprise, c'est ce qui me semblait être le plus adéquat. Avez-vous fait partie d'une association étudiante? Je n'ai pas fait partie d'une association étudiante.
Alors j'ai fait partie d'une association étudiante lorsque j'étais en DUT carrière juridique, donc en deuxième année. Je faisais partie du bureau des étudiants. Donc c'est vrai qu'on a tendance à mettre une image plutôt réductrice du B2 parce qu'on se dit que c'est l'association qui fait les soirées, etc. Mais au-delà de ça, je pense que d'avoir fait partie de cette association, ça m'a permis de m'ouvrir aux professionnels parce qu'on est obligé de rentrer en contact avec eux. Et donc du coup, je pense que ça m'a vraiment apporté cette envie de rentrer vite dans le marché du travail et de communiquer avec les professionnels du terrain. Avez-vous fait des stages? J'ai fait 2 stages, c'était pas vraiment des stages où j'ai pu pratiquer le droit, mais c'était plus des stages qui m'ont permis de rencontrer beaucoup de professionnels et de choisir ma spécialisation en droit social. J'ai réalisé plusieurs stages, 2 stages en réalité. Le premier stage s'est déroulé à Lisbonne au Portugal dans un cabinet d'avocats. Et le second, là où j'étais plus active, si je puis dire comme ça, c'était dans un cabinet d'avocats à Toulouse, Dangean et Associés. Et ça m'a confortée dans l'idée que je voulais travailler dans le droit. Avez-vous fait un parcours en alternance? Je n'ai pas fait d'alternance, mais je pense que j'aurais dû parce que j'ai l'impression que c'est plus difficile de trouver un stage cette année qu'une alternance. Comme je le disais auparavant, j'ai réalisé 3 ans d'alternance. Et pour moi, c'est la meilleure manière d'apprendre notre métier parce qu'on a la réalisation de ce qu'on apprend en cours. Donc on a une partie théorique et une partie pratique. Cette partie pratique elle est très intéressante dans le sens où on apprend de manière beaucoup plus rapide parce que c'est ce qu'on réalise. Et je pense que les étudiants qui souhaitent faire de l'alternance, il faut vraiment s'en donner les moyens et ça ne sera qu'enrichissant. Selon vous, quelles sont les matières essentielles en master? Les matières que je trouve auraient pu être pertinent de continuer un master, je dirais procédure civile et droit des contrats, parce que peu importe la spécialisation, je pense que c'est des matières qui restent importantes. Les matières générales en master, pour moi, c'est, comme je le disais tout à l'heure, un petit peu ce que propose le M2 Sciences et droit du travail européen, c'est-à-dire le droit. Parce qu'il faut qu'à partir du moment où on exerce un métier, des missions, etc., il faut toujours s'assurer qu'on respecte la loi. Après, le management, parce que je pense qu'au cours de notre carrière professionnelle, on sera amené à manager, je ne dis pas forcément une grande équipe, mais en tout cas peut-être d'autres personnes. Et donc du coup, je pense qu'avoir des notions de management dans n'importe quelle filière de master, c'est très important. Et puis après, avoir des notions également d'économie. Parce que on sait aujourd'hui que lorsqu'on veut faire valoir sa place, son poste dans une entreprise, il faut que ça rapporte quelque chose à l'entreprise. Et quand on dit quelque chose, c'est plus un aspect financier. Donc avoir des connaissances en économie, comment est-ce qu'on peut faire pour valoriser notre poste, je pense que c'est tout aussi important que d'avoir les connaissances dans le métier qu'on exerce. Quelles options conseillez-vous? Pour les options, j'ai pas forcément d'options précises à recommander. Je pense que ça dépend vraiment du projet de l'étudiant. Par exemple, si l'étudiant il a un projet précis, qu'il prenne des options qui coïncident avec son projet. Par contre, s'il n'a pas de projet précis, il peut prendre une matière qu'il n'a jamais faite, par exemple. Comme ça lui permettra de découvrir peut-être un domaine qui lui plaît, voilà. Pour moi, l'option qui est très très importante, enfin plutôt 2 options qui sont très importantes en M2, ça serait l'alternance. Donc du coup, on a la possibilité de faire notre cursus universitaire en alternance, en contrat professionnel. Donc ça va nous permettre vraiment d'appliquer sur le terrain ce qui nous est enseigné à l'université. Et puis après, comme ce master a une portée européenne, choisir la mobilité, parce qu'on a la chance de pouvoir partir un semestre à l'étranger. Et je pense que pour les personnes qui souhaitent vraiment compléter leur apprentissage linguistique, c'est vraiment la meilleure des solutions. Concernant votre recherche de stage, avez-vous des conseils, des difficultés à souligner? Je dirais que c'est important d'en faire le plus tôt possible, même si c'est très difficile. Mais au moins d'essayer d'en faire en Master 1 pour avoir après plus de facilité à trouver son stage de fin d'études en Master 2. Au niveau de la recherche de stage, je pense qu'il faut être persévérant. C'est long,
et on aura des échecs, mais les échecs vont faire en sorte que on soit meilleur pour la prochaine recherche. Donc ne pas hésiter à postuler en candidature libre parce que les postes qui sont proposés en job board ne représentent en réalité que 20 à 30% des postes réellement vacants. Et puis le fait de se déplacer vers l'entreprise, ça peut être un réel atout parce que ça montre la motivation qu'on a à travailler dans l'entreprise et ça peut faire toute la différence avec un autre candidat. Quelles sont vos ambitions et projets pour après le master ? Après le master, donc mon projet, c'est de trouver un emploi. Bien sûr, commencer par un stage long, d'au moins 6 mois, et puis ensuite essayer de trouver un emploi. À la fin de mon master, je souhaite rentrer rapidement sur le marché du travail et donc du coup, dans un premier temps, faire une VIE, partir à l'étranger parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire durant mes études. Et puis après, rentrer dans une entreprise, évoluer et pourquoi pas manager des personnes très rapidement. C'est en tout cas le souhait que j'ai aujourd'hui. Pensez-vous pouvoir faire le même métier toute votre vie ? Je ne pense pas que je ferai le même métier toute ma vie. Déjà parce que au fil des années, mes responsabilités, mes fonctions, elles vont évoluer. Mais aussi parce que je suis ouverte à toutes les propositions dans le sens où je sais que les rencontres que je vais faire, les opportunités, etc. qui vont s'offrir à moi vont faire que je ne ferai sûrement pas le même métier toute ma vie. Je pense qu'aujourd'hui, avec toute la digitalisation autour de nous, les avancées technologiques, la mondialisation, on ne peut plus se dire qu'on va exercer le même métier toute notre vie. Notre métier va changer, notre métier sera peut-être même amené à disparaître. Et nous, il faut qu'on reste en constante évolution, en constant apprentissage. Je pense que le fait d'évoluer en même temps que les technologies, ça va nous permettre d'acquérir des nouvelles compétences et voir des métiers qui n'existent peut-être même pas encore aujourd'hui, mais qu'on va exercer plus tard. Mais savoir que les études qu'on fait aujourd'hui, ça sera toujours la base de ce qu'on va faire plus tard. Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui on exercera un métier toute notre vie. Ou en tout cas, si on exerce un même métier, on va l'aborder de manière différente au fur et à mesure des années. Alors on dit souvent que le métier d'avocat c'est un métier de cœur. J'espère que je le pourrai. En tout cas, je vois qu'il y a beaucoup d'avocats qui sont assez âgés dans les tribunaux quand on y va. Donc je pense que c'est un métier où on est pris, où c'est la passion qui prime. Des choses à ajouter ? Si j'ai quelque chose à ajouter, eh bien, je dirais que mon master aujourd'hui, je suis ravie d'en faire partie parce que justement, comme je vous le disais tout à l'heure, il m'offre vraiment tous les domaines de compétences que j'ai voulu acquérir, que je suis en train d'acquérir. Et il me permet d'atteindre petit à petit mon objectif principal, mon objectif professionnel.